Oui, donc Aurore Dupont, donc en effet, je travaille au sein de l'agglomération. Je suis donc en charge du projet agricole et alimentaire au sein d'une agglomération qui contient 38 communes en Charente, donc autour d'Angoulême, 140 000, 135 140 000 habitants environ, pour vous situer un petit peu le cadre. Donc en fait, donc on a plusieurs champs d'intervention, mais ce dont je vais vous parler ce soir, c'est en effet la démarche eau et bio, donc on a engagé depuis à peu près 2015-2016. Donc il s'agissait en fait initialement d'une démarche qui était portée par le syndicat qui portait le SCOT, donc le schéma de cohérence territoriale pour l'acronyme, c'est-à-dire un document de planification qui est au-dessus des documents d'urbanisme. Donc en fait le travail est parti de là puisqu'il y avait une forte volonté d'insister sur les questions de trame verte et bleue et de biodiversité dans ce document. Et une fois qu'il a été approuvé, les élus ont souhaité poursuivre sur la thématique de préservation de la biodiversité et donc on en est arrivé à la question de l'impact des zones de la production agricole sur la qualité de l'eau et la qualité de l'environnement. Donc c'est par ce cheminement qu'on est rentré dans le dispositif site pilote eau et bio au niveau de la FNAB, donc de la Fédération nationale de l'agriculture biologique. Et en rentrant dans ce réseau, on a constitué avec l'Agence de l'eau en Garonne et à l'époque Agrobio Poitou-Charentes, donc aujourd'hui la FRAB, un projet d'étude en fait, des potentiels de développement de la bio, et mieux connaître la bio sur notre territoire, donc ce qui se faisait, ce qui ne se faisait pas, et la connaissance qu'en avaient les acteurs du territoire. Donc ça, c'est parti de là. Donc on a ensuite eu une fusion qui a fait que c'est l'agglomération du Grand Angoulême qui a repris le projet. Donc c'est une démarche qui est partie d'une entrée planification et d'une entrée document d'urbanisme, ce qui a fait un peu l'originalité au début de la démarche, puisqu'on a recoupé ensuite avec les compétences protection de la ressource en eau par la compétence eau potable, on a recoupé ensuite avec la question de l'alimentation qui est arrivée au niveau de l'agglomération. Donc on a souhaité en effet faire une étude donc que Marie va détailler, mais du coup qui est partie d'enquête auprès d'agriculteurs. Donc on a fait un échantillonnage sur le territoire et on est parti notamment de ce travail auprès des agriculteurs pour connaître un peu plus les profils d'agriculteurs du territoire et en parallèle identifier un peu les acteurs du territoire, opérateurs économiques, opérateurs de filière, un panel des acteurs autour de l'eau aussi, pour savoir un peu qui faisait quoi et qui pourrait être partenaire sur les démarches vers la bio. Donc, oui, initialement, c'était la méthodologie. Et comme on va le voir par la suite, on est parti de la question de la bio et on est arrivé sur plein d'autres thématiques. C'est-à-dire que quand on a commencé à parler avec les agriculteurs et avec les acteurs, on s'est aussi posé la question des filières. Donc la restauration collective est aussi arrivée. On a aussi parlé du coup d'accompagnement à la transition, qui peut passer par beaucoup de nombreuses étapes qui ne sont pas forcément la bio directement. Et donc dans la constitution du plan d'action, ce dont on est en train sur quoi on est en train de plancher en ce moment, on a un éventail d'actions qui ne sont pas que combien d'agriculteurs on peut passer en bio dans les 2 ans. Marie, je te laisse sur la méthodologie. En fait, on est parti de l'hypothèse qu'en fait, pour augmenter des surfaces en bio sur le territoire et répondre en fait au double enjeu qui avait été posé par les élus à la fois de protection de l'environnement et de la santé des populations et aussi de relocalisation de l'économie, ça c'est la partie qui est sortie de la délibération des élus et qui donne un peu les grandes orientations de l'agglomération. Et comment toucher l'agriculture, et notamment l'agriculture conventionnelle, puisqu'il y a peu de bio sur ce territoire aujourd'hui. Voilà, donc on est parti des profils d'entrepreneurs des agriculteurs, conventionnels pour la plupart, et de savoir comment on allait pouvoir finalement les rendre contributeurs. Et c'est un petit peu le pari qu'on a fait, et ça a l'air de bien se passer. Hein. Donc ils sont volontiers contributeurs finalement au changement de pratique. Alors chacun à son niveau, chacun dans son timing, bien sûr, mais et à la relocalisation d'une alimentation, voilà, à la contribution de filières alimentaires plus locales. Donc ils sont force de proposition dans ces domaines.
au regard de leurs possibilités. Et puis on a aussi traduit ces travaux finalement devant un tas d'acteurs, notamment les acteurs des filières, les acteurs aussi des CUMA, enfin un certain nombre d'acteurs agricoles du territoire. Et voilà, à terme, il peut y avoir aussi des associations citoyennes. Enfin, je veux dire, tout le monde peut s'engager dans le projet. Et finalement, l'agglomération, enfin le Grand Angoulême, devient le pilote d'un projet plus vaste, à la fois sur sa posture. Finalement, les élus se voient assez facilement agir dans leur posture d'acheteur sur la partie restauration collective. Ce sont des choses qui viennent assez naturellement, ou en sa qualité de propriétaire foncier, sur des notions d'espace est, etc. Ça, ce sont des projets qui émergent assez facilement et assez naturellement de la part des élus. Là, on est dans un cadre finalement plus vaste où tous ces projets-là, mais aussi de l'action en direction des opérateurs filières, en direction, pourquoi pas, de la distribution, enfin, je veux dire, il y a énormément de possibles. Finalement, les élus et la collectivité deviennent pilotes d'un projet vaste qui accompagne des producteurs conventionnels vers du changement de pratique, vers de la relocalisation. Et finalement, c'est la bio qui vient un peu fournir qui est un peu le moteur, le démarrage, par l'ambition que finalement que ça demande à chacun de se projeter un petit peu dans cette hypothèse-là. Ça donne de l'ambition au projet, ça donne de l'envergure au projet. Voilà. Donc voilà, on est en train de finaliser cette étude. Juste une remarque sur un aspect un peu dont je me rends compte aujourd'hui, parce que une information, c'est que les enquêtes terrain, c'est Marie qui les a effectuées en grande partie auprès des agriculteurs. J'en ai fait quelques-unes également. Et cette double, on va dire, le fait d'avoir été à deux, aller se confronter à la parole des agriculteurs sur le territoire, de façon aléatoire, hein, ça a été assez intéressant, de mon fait en tout cas, pour mieux porter ce que j'avais pu entendre auprès de mes élus, d'avoir à la fois l'écoute que Marie, qui était plus technicienne, a pu avoir, et ce que moi j'ai pu entendre. C'était assez intéressant parce que les agriculteurs étaient assez surpris dans un premier temps, et ensuite très loquaces, on va dire, en sachant que j'étais de l'agglomération et on a vite parlé aussi d'urbanisme, de messages et de pression un peu sociétale sur le message politique parfois auprès des agriculteurs, qui peut être lourd à porter. Enfin, on a parlé de beaucoup de choses, et quand on a fait un temps d'échange agriculteurs-élus uniquement, c'était aussi assez intéressant pour les élus d'entendre de la voix même des agriculteurs, des fois des remarques un peu désobligeantes, mais aussi parfois des propositions. Il y avait un peu les deux, et c'était assez, en termes de points positifs, voilà, je voulais le soulever parce que ça a permis que les élus entendent des choses en direct, et c'est mieux quand ça vient directement de la voix des personnes concernées. Et pour un public d'agriculteurs conventionnels, c'est vrai que le projet des élus, à la fois en termes d'intention de travailler sur l'environnement ou de travailler sur la relocalisation de l'économie, c'est quelque chose qui est très bien perçu. C'est pas, les élus sont absolument légitimes pour parler de ces questions-là, pour avoir de l'ambition sur ces sujets-là aux yeux des agriculteurs. C'est pas des points d'achoppement. Voilà. Après, chacun a son domaine effectivement de compétences et d'activités, mais chacun peut être contributeur finalement à un projet commun. Merci Marie Guyard et Aurore Dupont pour cette présentation concernant Angoulême, le Grand Angoulême.